Les filles du lunch! Les filles du lunch, le balado. Retrouvez Marie-Ève et Marie-Pierre en direct dès 11h30 au rythmefm.com. Bon mardi midi tout le monde! Bienvenue dans les filles du lunch. Allô Marie-Pierre. Allô Marie-Ève, comment vas-tu? Ben ça va bien toi? Ça va. Ça va. Oh, Ouais. juste ça? Il y a quelqu'un qui est rentré dans la maison, là, puis ça fait pas vraiment mon affaire. J'ai l'impression que Jean-Philippe est en train de tomber amoureux Ben voyons. de cette chose. Oh non. Je vais l'appeler la chose. La chose. Ouais. The thing. Ça m'insécurise OK. auprès de Jean-Philippe et de mes enfants. Excellent. Ben, je suis presque contente parce que ça veut dire que tu vas nous en parler, bien sûr. Ben, j'ai pas le choix. Ben non. Je peux pas garder ça pour moi. Puis en plus, il y a une espèce de gros projet dans ta vie, là, que c'est complètement fou, cette affaire-là, là. Ça, c'est mon rêve le plus fou. OK. Ça, là, c'est mon wet dream ultime. Puis, ça inclut mes beaux-parents. Fait que là, tu fais comme, ben bizarre. c'est drôle. Oui, je suis bizarre. Eh oui. Puis au début, personne voulait jouer avec Non. moi. Puis là, Ça je leur sens tente. une ouverture. J'adore ça. Dani est bien branchée. Il y a Hélène qui est là aussi. Émilie, contente de dîner avec vous autres, les amis. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Pat, tu demandes est-ce qu'on a le droit d'écouter les filles du lunch quand on est un gars? Marie-Pierre? Ben voyons, franchement, Pat. C'est Non. quoi ces questions-là? Ben T'as pas oui. le droit? Tu fermes ta radio puis t'arrêtes? Non. Oh, Étienne. Non, ben non, franchement, ben oui, c'est pour tous. Bien sûr, on d'autant est comme plus que... passe-partout. Puis, oui, c'est vrai, parce que tu vas en apprendre beaucoup. Mon Dieu, on est comme passe-partout. On est loin d'être comme passe-partout. Isabelle nous souhaite un bon midi, les Gerda. Oh, Amusez-vous et la- divertissez-moi. Hey, c'est un ordre, ça. Hey, Seigneur. C'est belle, calme-toi, là. Ben, moi, je suis prête. Ouais. Ah ouais, en OK. mode divertissement. En mode divertissement? Watch me! Watch me! Dance! OK. Dance the night away! Il y a quelque chose j'arrête de de chanter. folie dans l'air. Faudrait arrêter. Oui, il faudrait. OK, Ouais. c'est parfait. Je vais arrêter. Qu'est-ce que je voulais te dire? C'est Oui, JP qui est en amour la chose. avec la chose. La chose. C'est un jeu sexuel. Non. Non. C'est pire. Pire qu'un jeu sexuel. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression là, qu'au sein de ma famille, je suis la vache laitière. C'est vraiment mon plus grand attribut. Autant avec Margot, que j'ai allaité pendant 18 mois, que je voulais pas arrêter d'allaiter parce que j'avais l'impression que c'était la seule chose que Jean-Philippe n'avait pas. Oui. Ben, Ce pouvoir magique, Ben oui. celui qui me lie à mon enfant. J'en ai parlé dans ma lettre à mes seins. Et ben là, ben c'est ça, la production est bel et bien recommencée. Puis là, je peux allaiter mon garçon, puis tout va bien. Puis je sais que je suis comme le catalyseur de tu le nourris, je le man. nourris, Tu tu le sais. nourris. J'ai une valeur, c'est importante. T'es exceptionnel à ses yeux. T'es essentiel, Ouais, en fait. Je suis essentielle. Ben oui. Il voit juste Jusqu'à ça. temps que je rentre dans la maison. L'ennemi, Voldemort, Ouais. le baby breezer. Tu connais ça, Marie? Oh yes! Ça, là, les chums, Ah c'est ouais. comme une Nespresso Ouais. pour le lait, pour la formule. Exact. Pour donner des biberons à ton bébé. C'est ça. Tu mets ton biberon, tu pèses power, tu pèses supplé, cling, ça te sort un 4 onces, la bonne température, c'est fait Oui. pour ça. Le lait se fait tout seul. Fait que tu sais, tu peux avoir là, les deux yeux dans la graisse de bine. La nuit, c'est vraiment pour vrai, c'est un game changer comme parent. T'as pas à mélanger ta poudre dans de l'eau, puis là tu shakes, puis là tu réchauffes, ça se fait pareil. Oui. Mais cette petite machine là fait toute la job. T'as juste à peser sur le petit bouton. J'en avais une moi. Mais J'en moi, avais une. Mais moi, là, moi, je saurais quoi s'il y a ça? JP, regarde la machine, puis il y a de l'amour dans ses yeux. Tu vas l'aimer toi aussi, tu vas voir. Non! Je veux pas l'aimer. Mais faites les deux. Ben Comme oui, ça, je la sais. nuit, tu peux dormir, puis tu laisses ton chum va avec ta machine. Marie-Ève, je produis. Moi, si je saute un boire, les seins veulent me fendre. Fait que moi, c'est hors de question que je skip un boire, là. Hey, C'est hors de question. Je peux-tu Toi, y aller t'en avais d'un- une? Ben, je vais y aller d'un conseil. OK, vas-y. Petit fait vécu à la maison. Oui. Faut que tu nettoies une fois de temps en temps ta petite baby breezer. En Qu'est-ce fait, que tu veux il y a dire? comme un petit filtre là où la poudre et l'eau vont se mélanger Ouais. pour couler comme dans Ouais. ton biberon. Ce petit récipient-là, ce petit entonnoir-là, tu dois le laver une fois par jour. Ah, OK. Moi, je donnais ça à ma Laurence. Ouais. Alors, elle est bébé, puis tout, puis je fais de la radio de la maison, puis là, j'ai une gardienne avec moi qui m'aide pendant que je travaille, puis on remarquait que, voyons, il y avait une coupe de biberons qui avait comme des espèces de des petites miettes Des particules. foncées. Ah, OK. Je dis, voyons, il y a de quoi dans la poudre, elle est pas bonne, change la poudre, puis voyons, que c'est ça. Puis c'était assez subtil pour être, c'est pas grave. Tu sais, Ouais. C'était pas comme trop marquant. Jusqu'à ce que ma gardienne allume. Il faut laver le filtre.
Moi, là, elle faisait des semaines... Oh non, c'était pas de la genre, moisissure. des mois que j'avais pas lavé ce petit récipient-là. Fait que, oui, je le sais. Ah, j'étais mal. Je me revois encore assis à ma table avec mon micro d'en face puis faire « Quoi? Oh mon Dieu! » Mais là, j'étais en train de l'empoisonner. Puis là, ma gardienne Hélène a fait comme Marie-Ève, c'est correct, c'est bon. C'est de la petite moisissure, ça va lui donner des anticorps. Ouais. À chaque fois que tu as un doute avec ton enfant, dis ça va lui donner des anticorps. C'est bon pour ton bébé. Puis elle me l'a pas montré. Elle dit, je voulais pas que tu aies une image mentale de ce qu'il y avait là-dedans parce que c'était vraiment dégueulasse. Oh mon Dieu. Alors, bon appétit au passage. Désolée pour ces images et lavez-la votre baby breezer. Lavez la baby breezer. Ah, toujours. Il fait des regards méchants et menaçants. De dire, c'est moi la reine ici. J'arrête pas de dire. Je parle. Ça remplacera jamais tes seins. Jamais. Tu penses? Ben, ton bébé, là, il va te... tout de suite, le toton à maman. Oh, le toton à maman. Jamais comme la baby breezer. Non. OK, jamais. merci. OK. Merci d'être là pour moi. Ça me fait plaisir. D'autant plus que tu as des gros dossiers dans ta vie. Puis moi, je vais t'aider comme à les régler comme faut. OK? Oui, OK. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Marie-Christine veut te rassurer, Marie-Pierre au 11007. Oui. Elle dit tes seins vont s'habituer. Elle dit, je pensais j'allais écrire ça à Marie-Pierre Morin un jour. Elle dit, j'allaitais, j'ai recommencé à travailler. Bref, elle dit... J'arrosais pas mes collègues. Mais elle dit, pourtant, à la maison, il y avait une dromadaire à sprinkler. En tout cas, bref, toute une histoire à lire sur la messagerie. Chose qu'on fait souvent. Vous êtes tellement le fun à lire, la gang. On se sent vraiment dans une communauté. Ouais. Une communauté qui pourrait servir à quelque chose aussi, là. Ben, c'est exactement là où je voulais aller, Marie-Ève. Tu fais tellement des beaux liens. Ah, merci. T'es vraiment intelligente. T'as l'air Merci. de rien, là, mais t'en as dedans. Annie Kim de la station, c'est elle qui m'a prêté l'ennemi, le baby breezer. Ouais. Mais moi, je suis très heureuse de ça parce que là, son baby breezer, il y a une deuxième vie. Exact. Puis, tu sais, les affaires de bébé, là, ça coûte une fortune. Ouais. C'est un racket, le racket des enfants, là. Ouais. Ils veulent nous saigner à blanc. Mais c'est parce que toutes ces belles affaires-là, là, ces régines-là, qui servent vraiment dans le moment où t'en as besoin, mais qu'après ça, t'as plus besoin, faut qu'il y ait une deuxième vie. Ah oui, tout à Fait fait. que c'est quoi les affaires qu'on peut passer au suivant, Oui. donner, mettre sur Marketplace? Mais tu vois, écrivez-nous. là, Ouais. Marketplace, on dirait que j'ai un doute. Comme là, OK, on se fait tous savoir avec le premier. On achète du stock Tout neuf. neuf. Puis là, on se dit, là, on va tout s'équiper. Finalement, tu utilises la moitié des choses que tu as achetées parce que tu te rends compte que tu n'as pas tant besoin de la chaise qui vibre avec 4 fonctions parce que ton bébé, tu l'as dans tes bras. Puis avec une serviette en rond autour, il est bien content. Ça fait la pareil. job. Et rendu au deuxième, tu récupères tes trucs. Là, moi, c'est toi, j'avais texté quand j'ai tombé enceinte de mon dernier. Ouais, de Louis. Je voulais tirer mon lait puis tout, puis avec deux, c'était assez rock dans la maison, puis j'avais un vieux tire-lait qui ne fonctionnait plus. Tu sais, il fallait que je m'assoie, puis là j'attende, ça marchait plus. Puis toi, je t'avais vu avec un tire-lait où tu pouvais te déplacer, là, Bluetooth même. Ouais. Tu sais. Je parle. Moi, Fais mon épicerie. Bon, j'en ai acheté un. C'est très cher, mais là je l'ai prêté à ma voisine. Elle a tiré là ses mois d'allaitement avec ça. Mais là ça niaise là chez nous dans le sous-sol. Moi j'ai un tire-lait qui vaut cher puis qui fonctionne vraiment bien. Une à Formule donner. 1. Ah! Mais là, on le donne ça à une auditrice. Ben écoute, moi j'aimerais le donner à quelqu'un qui en a vraiment besoin, tu comprends? Fait que si vous avez comme là, si vous allaitez ou vous êtes enceinte, vous connaissez quelqu'un, mais tu sais, parfait, là, on a une messagerie puis on a une communauté, mais concrètement, moi dans la vie, j'amène ça où? On dirait qu'il n'y a pas de place où la place là, de dire, hey, toutes les mamans, on peut toutes se prêter notre stock puis récupérer nos affaires de bébé. Marie-Ève, on va aller au Dragon. Non, on n'a pas. C'est pas avec ça. un OBNL. Non, c'est pas ça. On qu'on va a briser. besoin. On va briser la formule. Non, c'est pas ça. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Il y a quelques demandes concernant le tire-lait. Entre autres, ici, texto anonyme, le tire-lait, ma fille a accouché de son 4e. Son 4e. Bravo. Oh, wow. Il y a 3 semaines, son tire-lait a rendu l'âme. Ben, écoutez, je vais vous écrire personnellement pour voir. Peut-être qu'on pourrait faire, à la limite, une petite pige puis tout ça. Mais tu sais, assurément, on touche un point important. On manque de place ou peut-être de ressources ou peut-être que c'est moi là, qui vois pas assez ces associations-là, ce réseautage de seconde vie, en fait, pour, oui, tout ce qui est jouets d'enfants, les chaises berçantes, tout ce qui vient avec, mais tout dans le monde du sport aussi, ça coûte tellement cher. Quand ton enfant commence une discipline de te riguer au début, c'est parce que des fois, ton enfant, il va peut-être pas aimer ça. Fait que là, t'achètes toute la régine super chère, flambant neuve, pour un sport qu'on sait même pas s'il va continuer de faire.
Après ça, il y a l'autre affaire aussi qui brise rien. Au début, tu sais, quand ils lâchent ça, des fois, ils grandissent. Tu sais, il y a tout ça. Puis là, tu me racontais qu'à ton école, il y a quelque chose de vraiment trippant. C'est une professeure qui a eu cette idée-là. Si je me trompe pas, c'est la 2e année qu'on le fait. Donc, elle est assez attardée au costume d'Halloween. Chose qu'on est plusieurs à acheter. Ça coûte cher, ça dure une soirée. Si t'es chanceux, tu le gardes le reste de l'année pour l'année prochaine. Ton enfant, normalement, veut être autre chose que l'année d'avant. Ben oui. Et donc, cette prof-là a fait l'appel. Alors, pendant une semaine, elle récupère tous les costumes d'Halloween, nous autres, dont on ne se sert plus. Alors, moi, j'en ai mis 3 dans le sac à dos de ma fille. Elle a amené ça à l'école. Fait que là, ils vont faire des super gros racks là, remplis de costumes avec toutes les grandeurs, parce que c'est toutes les grandeurs. Génie. Et puisqu'elle en a apporté 3, elle peut en ramener 3 à la maison. Fait que l'année passée, là, moi, j'ai pas acheté un costume d'Halloween. Là. Il était tous quoi les enfants l'année étaient passée? habillés, c'était des sorcières. Ils veulent encore être des sorcières cette année. Mais les sorcières différentes. Ben là, toutes les Marcus, là, moi, c'est comme passé chez nous. Puis là, je me dis peut-être que mon petit aussi... Excuse-moi. Marcus de la Patte Patrouille, excuse-moi. J'ai pris comme pour acquis. Tout le monde connaît Marcus. Non. Chase aussi, puis Oui, Stella. Chase, je connais. Je connais toute la gang. Ouais. Rocky, Zuma, puis l'autre, Ruben. On était full Marcus. Veux-tu qu'on J'ai fasse un micro? 2 grandeurs de Marcus. Ah, mon Dieu, garde-moi les. Ah oui, moi. Parce que nous autres, la Patte Patrouille n'est pas encore rentrée, ça a eu... Je vais te le donner. Moi, je suis allée chercher un autre costume, en tout cas, à quelqu'un, quelque part, là, comme si on se passait de la marchandise illégale. J'en ai le costume. T'as-tu le casque qui va avec? J'ai le casque! Ah non, c'est quelque chose, la Patte Patrouille. Ah oui, t'as hâte que ça passe une année. Bref. Fait que là, il va être des sorcières cette année. Fait que là, elle avait un balai puis tout. Fait que j'ai mis le mandat Léa. Alors, quand c'est le temps de prendre les costumes, go, t'habilles tout le monde. Ça va être fait. Fait que tu dépenses rien puis tu te sens bien parce que tu récupères ton stock. Puis toi, t'as enlevé une tâche de ta charge mentale, t'as pelleté ça dans le cours de ton enfant. Choisis les costumes pour tes frères et sœurs. Et voilà. Bonne journée. Hey, au pire, je complète avec un vieux kit de La vie à 2 avec mon chum quand on faisait des spectacles. Là. J'ai encore des vieilles robes de show. Je pourrais me déguiser en toi cette année. Ah, ça, c'est drôle! Ah, ça, c'est drôle! C'est vrai, on n'a pas brainstormé nos costumes d'Halloween encore. Oh, mon Dieu! Faut penser à ça. Oh, mon Dieu! Fait que moi, je me déguise en toi? Oh, mon Dieu, d'Occupation Double. Non, mais à l'époque d'Occupation Double, avec mon coq, mes cheveux bourgogne, puis mes robes en léopard. Ah oui! On se présente une photo chacune d'un moment qu'on veut que l'autre... Genre... Oh mon Dieu, c'est niaiseux. Non, mais on est capable de faire mieux que ça. Je trouve qu'on a déjà une bonne idée. C'est une bonne idée. OK, parfait. Vous allez vous déguiser en quoi, vous autres, cette année? C'était pas du tout ça qu'on voulait demander au monde. On voulait-tu parler au monde? Non, mais en même temps, on est là-dedans. Oui, on est là-dedans. Ben oui. En quoi qu'on pourrait se déguiser? Ben, je sais pas. En chat. En chat. En chat. En chat. Oh, excusez, on n'a pas beaucoup dormi. Je suis fatiguée. Ben oui, 2 chatons au midi. 2 chattes le midi. Hey, c'est comme un segment de nuit. C'est comme la version X du show du midi. Mais ça passe à minuit et demi puis on le dit à personne. Oh, j'aime ça. Ouais, c'est comme un show clandestin. Oh, hey, moi, quand je veux, je suis full créative. Oui, t'as vu, là, je le vois dans tes yeux. On est comme en mode let's go, il n'y a pas de limite. Laisse faire la musique, on continue de parler. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Si vous avez manqué quoi que ce soit de tout ce qui peut se passer dans les filles du lunch, section balado sur le rythmefm.com ou sur les réseaux sociaux aussi. Ouais, on vient d'apprendre une nouvelle un peu troublante. Avale ta bouchée. Valérie vient de me dire. On dirait que je suis pas bien avec l'information. Là. Excuse-moi, c'est pas ma bouchée, c'est que j'ai failli me débattre, j'ai failli perdre connaissance. Elle dit qu'il y a 1 million de personnes qui ont vu la vidéo du coca. Du coca en Grèce. Mais cette histoire va rester dans les annales, comme on dit. Partout où je vais, les gens me disent « J'ai vu ta vidéo ». Mon beau-père, il dit « J'ai failli pisser dans mes culottes ». Je le sais. Mon vendeur chez SN qui me dit « J'ai ri ». Pat Marcelet, qui est au 105.7 le matin avec notre gang de lève-tôt, m'a dit en ondes, fait que j'ai le droit de le répéter, s'est retrouvé dans un souper, 2 ministres, là, des gens politiques, des gens comme, tu sais, on se dit... Ce qu'il fait, c'est tenir avec des ministres. Ouais, mais c'est ça, lui. C'est tombé dans la haute. Mais 2 personnes qui nous écoutent et qui ont entendu cette histoire de caca, puis il dit par la suite, il dit qu'est-ce que ça fait? Tout le monde a raconté son histoire de caca. Mais c'est formidable! Oui, on va faire une émission spéciale. Mais je pense qu'on est dédiée au caca. Ben, une fois de temps en temps, je me dis,
Moi, je lance ça dans l'univers aujourd'hui. Je me dis qu'on sait jamais. Peut-être que ça pourrait arriver. On sait jamais. On est jamais à l'abri d'une petite histoire de coco qui pourrait ressortir comme ça des annales. Non, garde, toujours. J'en ai plein, moi. C'est sûr. J'en ai plein. J'en ai à l'infini. T'as une vie bien remplie, comme on dit. Ah oui. Oui. Ah oui. T'as des gros projets aussi. J'ai des gros projets. Veux-tu que je te parle de ça? Arrête, plonge dedans. Ah ouais? Je plonge, mon Dieu. Moi, là, quand on a décidé qu'on quittait Montréal. Oui. Bye bye, le béton. On voulait s'en aller dans les cantons de l'Est. Puis on rêvait d'habiter là, comme les riches à Shefford ou à Bromont. Finalement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le budget pour ça. Fait qu'à un moment donné, moi, je dis à mon chum, je dis, Granby, formidable, Granby. Tes parents sont là. JP, non. Il voulait pas. Il voulait pas. Il dit non. Il dit, c'est comme je te disais, on va retourner vivre à Rivière-du-Loup. J'ai dit, si on pouvait, on y retournerait. Rien que parce que c'est à 7 heures de char. Puis que c'est pas viable avec les carrières qu'on a. Ouais. Mais il voulait pas aller à Granby. Pour une raison obscure. Okay. Finalement, trouve une maison, tombe en amour. On déménage à Granby. Puis moi, la minute, j'ai mis pied à Granby, j'ai dit à Léonce, puis Claudette, mon beau-père, ma belle-mère, puis mon chum, j'ai dit, ça serait-tu pas beau de vivre en bigénération, toute la gang? C'est vrai. Puis là, tout le monde m'a regardé comme si j'étais une maudite capotée, puis on dit, jamais! Pas vrai? Ah oui, tout le monde était comme, mais non, t'es folle. Mais pourquoi cette idée-là t'es venue en tête? Tu voulais absolument vivre avec tes beaux-parents? Je sais pas. On dirait que, en fait, moi, là, dans tout on va appeler ça le patara qui m'est arrivé, là. Oui. Post-2020, Ouais. toute la grande débandade, j'ai réalisé que la chose la plus importante pour moi, c'était la famille. C'est sûr. C'est ma valeur première, c'est mon plus grand acquis. Puis, ben, Jean-Philippe était déjà dans ma vie, donc Léonce et Claudette l'étaient aussi. Ouais. Ils sont devenus très importants dans ma vie, vite. Puis, on dirait que moi, j'aurais le goût. Moi, si c'était rien que de moi, là, ça serait Léonce, Claudette, Gabi, Marie-Claude, tout le monde serait sous un même toit, Ouais. une belle grande famille heureuse. Ah, mais je oui. sais que ça serait Hiroshima, là. Aussitôt que tu rentres Gabi puis Marie-Claude là-dedans. Ça, c'est tes parents? Oui, ça, on est bien intense, hein. Nous autres. J'ai pas remarqué. T'avais pas remarqué? Non. Fait que tout le monde était en grand désaccord avec ce projet. Il y avait que moi qui rêvais d'amour et d'eau fraîche avec mes beaux-parents. Bon. Puis cette année, on a joué à la maison musicale parce que mon beau-frère, Marc-Antoine, a fait des rénovations sur sa maison. OK. Et on a joué à la maison musicale. Donc, Marc-Antoine est allé chez mes beaux-parents. Mes beaux-parents sont venus rester chez nous. Ça a duré 2 mois. Suite à quoi? On a réalisé qu'on cohabitait tous très bien. Bravo. Fait que le premier qui a dit, je le vois maintenant. Ton projet, Oui. c'est JP. Yes, t'en J'en avais avais un dans mon équipe. Fait que là, j'ai fait un high five, j'ai dit là, comment qu'on convainc 2 autres. Fait que là, on a commencé par attaquer sur mon beau-père. On sentait que c'était lui qui était le plus fragile. Fait que là, on s'est dit, toi et mon Léonce. Fait que, on a réussi à l'avoir lui aussi. Fait qu'il restait rien que Claudette. OK. Claudette plus dure. Moins facile à convaincre. Ben, je peux comprendre, parce que là, dans une bigénération, t'as l'impression d'aller vivre chez quelqu'un, tu sais. Ouais. C'est comme où que t'accueilles tes beaux-parents dans ta maison. C'est Oui, pas puis tant ça que vous voulez, là. Où sont les limites? Ben, où la limite? sont les lignes à Ouais. ne pas franchir? Ah, ouais. Comment bien réussir sa bigénération? Fait que là, le projet, il est pas fait parce que Claudette, elle appelle encore ça notre projet. Fait que c'est pas... Votre projet. Oui, elle dit votre projet. Elle se retire. Oui, elle est pas dans... C'est pas son projet Je encore. comprends. Fait que je comprends que la partie n'est pas gagnée. Mais en même Mais temps, j'ai envie de parler de ça avec Ouais. vous autres parce que moi, c'est quelque chose qui me préoccupe profondément. Qu'est-ce qu'on va faire avec nos aînés? C'est vrai? On va se ramasser avec un problème de société plus tôt que tard. Oui. Puis moi, ben, Ça j'ai coûte envie cher. de... Oui, tout ça. Fait qu'on plonge là-dedans, Parfait. la bigénération. Ouais. Si vous avez des histoires, si vous-même êtes en bigénération puis ça a bien été, écrivez-nous-les. Si ça a mal été, je veux pas savoir. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Être en bigénération, c'est le gros projet de Marie-Pierre. Elle va finir par convaincre tout le monde. 11007, vos histoires, elle veut juste les belles. Elle veut pas les histoires où ça n'a pas marché. Parce que ça prend des arguments pour convaincre la belle-mère. Ben, c'est parce que Claudette nous écoute, hein? Bon, parfait. Fait que là, que je n'envoie pas un, m'arriver avec son No. histoire qui a pas bien été. Non, c'est pas vrai. Mais je trouve ça important parce que dans les histoires qui ont pas bien été, Uh-huh. il y a toujours une leçon à tirer. C'est sûr. Puis moi, c'est ça aussi puis que je veux Ben, pas faire, dans le fond. Ben, pas faire, puis Oui. déterminer au préalable. Parce que je Exact. pense que quand les règles sont claires, il y a moins de danger de dérapage. Ouais. Puis on avait envie de parler avec Maïka Desnoyers. Es-tu au téléphone? Allô, Ben, Maïka? je suis au téléphone certain. Hey! Salut, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Je suis Ben tellement oui. contente de te parler, Maïka, parce que là, j'ai l'impression qu'en te parlant, je me rapproche de quelque chose d'encore plus concret, puis je trouve ça excitant. Parce que c'est ton monde, toi, là, ça, l'immobilier, là. T'en as vu, là?
Ben oui, puis c'est surtout que le bigénération est de plus en plus populaire. Il n'y en a pas une tonne non plus encore, là. Mais oui, c'est mon monde. Tu sais, n'importe quelle question, je suis là, je sers à ça, là. OK. Première question, je me lance. Quoi faire et quoi ne pas faire en termes de relations par rapport à, tu sais, mettons, les enfants, c'est quoi les limites à ne pas franchir? Mais en fait, faut pas que tu oublies que dans ton bigénération, ça reste qu'ils ont leur maison, t'as ta maison. C'est pas des gardiens et des gardiennes. Très bon point. Faut faire attention aussi parce que les enfants, tu sais, j'en ai vu que ça va super bien, les grands-parents dans ça, mais tu sais, de faire comme les enfants sont toujours entre chez grand-papa et grand-maman, puis ils n'ont plus d'intimité non plus, là. Tu sais, toi, t'aimes ça, c'est bien le fun, mais même toi, Marie, tu fais comme, OK, je peux-tu garder mes enfants, mais tu peux mettre non plus une barrure sur la porte, tu vas pas voir tes grands-parents. Fait qu'il faut faire attention avec ça. Fait qu'il y a des règles à établir, on va dire. Oui, tu sais, faut pas oublier, oui, vous êtes ensemble pour vous entraider mutuellement, puis être proche un de l'autre, mais ça veut pas dire d'être toujours dans la bulle de l'autre. Ça, c'est super important. Et l'autre point que j'ai remarqué, ça va faire 20 ans, le sujet de l'immobilier, début génération, j'en ai vu de toutes les sortes. Et ce que je déteste, sincèrement, c'est que 90% des bigénérations, il y a une partie des logements qui sont au sous-sol. Wow. Tu vas envoyer les gens au sous-sol. Mais pourquoi on les met en punition? C'est bien niaiseux. Exactement. Mais c'est tout comme ça, je te dirais. La plupart sont comme ça. J'ai vu dernièrement de plus en plus de bigénérations où les grands-parents ont, en tout cas les parents, bref, ont l'espace sur le côté. Fait que c'est vraiment une maison où ils ont leur espace au niveau du terrain, leur driveway de leur côté. Ils ont un rez-de-chaussée et un sous-sol ou un rez-de-chaussée et un deuxième étage. Fait que ça, dans le fond, ton bigénération, là, si tu le fais construire, là, tu peux le faire comme toi tu veux. Tu peux garder le sous-sol au complet pour toi aussi. Là. Ça, j'en ai vu, puis c'est vraiment cool. Ouais. Tu gardes ton sous-sol au complet. Eux, ils ont juste une partie parce que de toute façon, ils veulent pas vivre dans les escaliers. C'est pas ça le but. OK, mais ça, dans le but de bien revendre après ça, si jamais là, ça finit cette histoire-là, là, Maïka, OK, on va aller en musique, mais ce serait le fun de savoir aussi, parce que Marie-Pierre va faire de la rénovation. Oui, t'sais. moi, j'ai peur de faire perdre de la valeur à ma maison en faisant ça. Fait qu'on va en parler au retour de la musique, OK? OK, parfait. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Histoire de bigénération, c'est le gros projet de vie de famille de toi, Marie-Pierre. On s'est dit avec Maïka Desnoyers, ça fait, mon Dieu, 2 décennies, Maïka, que t'es dans le monde de l'immobilier? Je suis une vieille. Ben, c'est parfait. T'as de l'expérience, c'est ça que ça veut dire, Ben, parce que Marie-Pierre a plein de questions pour toi. J'ai 1000 questions. Parce qu'il y a que en Occident, hein, vous savez ça, les amis, qu'on parque nos aînés dans des maisons de retraite. Là. Ah ouais, hein? Partout ailleurs dans le monde, là, les grands-parents, c'est même pas une question. Ils appellent même pas ça des bigénérations, c'est juste des maisons de famille. Ben oui. Mais là, moi, je me demandais, premièrement, là, on parle de faire la construction. Évidemment, moi, je vois toujours grand parce que je veux que Claudette Léon soit bien, qu'il soit confortable. Donc, évidemment, on ferait un rez-de-jardin. Puis au début, c'était comme une chambre. C'était quelque chose de... Puis là, un moment donné, j'ai dit à JP, j'ai dit, tu sais, grand-papa et grand-maman, c'est les grands-parents de Margot et de Henri, mais aussi de Lolo, de Léa et de Georges, qui, eux, aiment ça, aller dormir chez leurs grands-parents. Fait que si on fait juste une chambre, ils pourront pas aller dormir là. Ouais. C'est plate. Est-ce que tu Il faut qu'il y ait 2 chambres. Ah oui, ça prend... Niveau revente après, tu sais, je veux dire, les gens se sentent pognés sinon. Il y en a aussi qui veulent avoir un petit espace bureau, un petit espace pour peinturer, peindre. Mais moi, mes beaux-parents, ils dorment pas ensemble. Bon, mais ça prend des Fait que, chambres. tu sais, en plus, je me dis, on va pas être forcés à dormir ensemble. Non, ils auront dans le pas sens de où fun. ils dorment ensemble des fois quand ils ont le goût, mais ils préfèrent dormir dans des chambres séparées. Ben là. oui. Fait qu'on peut pas non, être forcés. c'est sûr. Fait que, tu sais, pour être, mettons, je te dirais, là, la base, là, 2 chambres à coucher, tu sais, une cuisine qui a quand même du sens, un bel espace au niveau salon, salle à manger. C'est pas obligatoire que ce soit gigantesque, tout dépendant de leurs besoins. Si toi, tu veux, tu voudrais faire, dans le fond, une rallonge à ta maison? Oui, ben avec un mur mitoyen, j'imagine que ça doit être obligatoire aussi. Oui, c'est obligatoire. Il faut vraiment que tu aies un espace pour que les 2 maisons communiquent ensemble. Sinon, c'est pas une bigénération, ça devient juste un duplex. Oh, c'est important, ça. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour la revente? Parce que moi, je veux pas faire perdre... Tu sais, est-ce que je suis obligée de la vendre en bigénération ou ça peut être considéré comme un loyer locatif à revenu, ouais?
Ben, tu sais, c'est sûr que si tu le mets locatif à revenu, tout va dépendre parce qu'il y a vraiment des points. Ça dépend, est-ce que eux, ils vont être propriétaires en même temps que toi ou ils s'en viennent habiter chez vous, tu leur fais payer un loyer. C'est déjà là, en partant, il y a une grosse différence aussi. Je te dirais que comme il y a un espace, il y a une porte entre chez vous puis le loyer, c'est tough de vendre ça en duplex. À moins que tu arrives à fermer ce mur-là, là, tu pourrais faire, OK, ça devient un duplex. Mais avant de te casser la tête, là, il y a tellement de monde qui veulent avoir des bigénérations comme ça que je le vendrais de même. Puis en plus, les bigénérations sont toujours laides. On dirait que c'est comme un prérequis. Mais là, ce serait un côte à côte. C'est hot, un côte à côte. Avant de commencer à faire, je vais le vendre en loyer. Non, attends, là, il y a tellement de demandes puis il n'y a pas assez d'offres. Fait que c'est parfait, là, tu pourrais même avoir une surenchère. T'appelles ça un côte à côte? Je connaissais pas ça. Oui, un côte à côte, ça veut dire que ton bigénération, il est collé. Il n'est pas un par-dessus l'autre. C'est ça. Si tu le fais en rallonge, là, sur le côté, c'est un bigénération côte à côte. C'est des raretés. Okay. Mais là, au moment où Marie-Pierre se lance là-dedans, là, ça y prend-tu des permis spéciaux? T'sais, moi, mettons, ça me tente de faire ça. Moi aussi, go, on fait une rallonge, puis tu fais ce que je veux, moi, ou la ville va m'arrêter? Ben, ça dépend toujours aussi de la largeur de ton terrain, parce que, tu sais, tout dépendant des villes, il faut, mettons, que ça soit construit à, je sais pas moi, 10 pieds ou 10 mètres, je suis pas sûre, de la clôture. Fait qu'il faut quand même que tu aies une bonne dimension au niveau de ton terrain. Par la suite, il faut que tu demandes à la ville si c'est correct. Je te dirais que la plupart des villes acceptent les bigénérations. C'est un peu plus complexe quand on arrive aux immeubles à logement. Mais bigénération, c'est jamais très, très difficile. Mais tu sais, la première chose à faire, là, avant d'appeler ton contracteur, c'est de toujours aller voir la ville pour t'assurer qu'elle va pas te mettre des bâtons dans les roues. Puis ce qu'il y a de bien aussi, c'est que tu peux demander à ta banque, des fois, tu vas avoir des remises gouvernementales si tu fais des bigénérations ou des immeubles à revenus. Bon. En plus. Tu vois, toi, tu triches. Puis, petite question, je sais même pas si tu es capable de répondre à ça, mais je leur charge-tu un loyer ou je leur en charge pas? Ben là, ça, c'est une question, c'est toi avec eux autres, tu sais. C'est sûr que logiquement, ça va te coûter des sous. Fait que, puis eux, ils vont vendre la maison où ils sont. Fait que, t'es pas obligé de leur louer ça, une fortune, mais juste, mettons, pour couvrir la frais différence fixes, oui, que tu vas avoir sur ton hypothèque maintenant. Puis, tu sais, eux, c'est pas dramatique, là. Je veux dire, comme je te dis, ils vont vendre leur maison, ils vont faire de l'argent. S'ils la vendent là, en plus, ils la vendent dans un marché immobilier qui est quand même très, très élevé comparativement au moment où ils ont dû l'acheter. C'est vrai. Fait qu'ils sont pas perdants là-dedans, là. T'as des super bons arguments de cette façon-là de faire comme, écoute, tu l'as acheté il y a 5, 10, whatever. J'espère qu'ils l'ont acheté, mettons, avant la pandémie. Oui. S'ils l'ont acheté avant la pandémie, écoute, ils vendent les doigts dans le nez, ils viennent se faire de l'argent, puis la vie est belle, puis c'est quand même pas de stress, là. Ma belle-mère est pas très encline encore au projet Maïka. Ça serait quoi mon argument béton pour la convaincre? Le côte à côte. Ça devient la même affaire, là. Ils ont vraiment leur espace à eux. C'est vrai. Tu sais, la bigénération, on dirait qu'on a ça dans notre tête que ça fait partie de la même maison. Mais si tu arrives à le faire côte à côte, c'est juste comme si tu achetais un jumelé, finalement. C'est ça. C'est comme si tu achètes un jumelé, puis chacun, vous avez votre partie du jumelé. Donne le goût. Devenir, tu peux notarier. Des fois, c'est une insécurité, hein. Mettons, mais si je me chicane avec Marie-Pierre ou avec Jean-Philippe, parce qu'ils vont me mettre à la porte. Tu comprends? Mais tu peux aller notarier aussi, puis dire, parfait, on notarie, puis tu vas avoir tant de pourcentage de la maison, parce que c'est tant de pourcentage par rapport à la superficie du bigénération. Colin, c'est bien intéressant. Merci, Maïka. Trop fine d'avoir pris du temps pour nous. Ça me fait plaisir. T'es en tournage en plus. Vendre rénover, c'était-tu ça? T'étais-tu là aujourd'hui? Oui, bon. Oui, ça va recommencer en janvier. Parfait. Saison 78 à peu près? Vous êtes rendus loin, vous autres, là? Oh, mon Dieu, on est rendu à la 109 ou 10e saison, là. Incroyable. C'est malade. Dis bonjour à Dan pour nous autres. Merci, Maïka. Avec plaisir. Bonne journée. Gros Salut. bisous. 11007, vos histoires bigénération. On n'a pas eu le temps encore de vous lire. Il y en a plein, Marie-Pierre. On me dit de faire appel à un architecte ou à des technologues pour les plans. C'est vrai que d'aller demander de l'aide pour se faire bien conseiller, pour respecter. Moi, j'ai une vieille maison des années 50. Fait que faut que ça fitte. C'est ça, parfait. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4 heures quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. En heure de lunch avec nous autres, il est midi 22 et on parle de bigénération. Il y a de belles et vraiment touchantes histoires au 11007. Il y en a aussi qui sont un peu plus rigolotes. Il y a entre autres une où sa belle-mère est venue en haut. Elle dit, j'étais dans la salle de lavage.
toute nue. J'ai couru dans la chambre quand elle a finalement s'est tourné le dos. Fait que tu sais, j'imagine que tu établis tes règles aussi. Oui. Tu cognes avant d'entrer dans la porte, dans la maison de l'autre. Ouais. Mais ça veut dire qu'ils habitaient tous sous le même toit. Peut-être. Tu sais, moi, je pense que ça m'étonnerait bien gros que Je sais pas. C'est encore drôle. Tu sais, au départ, j'imagine, il faut que tu établisses quand même tes règles. Tu sais, mettons, moi, je fais ça avec mes beaux-parents. Ouais, tu le ferais-tu, toi? Peut-être. Avec tes parents? Peut-être. Peut-être. Moi, je te trouve quand même bonne dans le... J'imagine que Mané t'en reviens, là, tu sais, d'être proche puis de passer beaucoup de temps ensemble. Ouais. Moi, j'ai besoin de mon petit cocon, Mané, là, tu sais, comme... Ouais. On peut se parler à tous les jours, on peut... Ouais. En même temps, Mais des c'est un avoirs cadeau. proches de moi avec mes Ouais, enfants, c'est oui, ça. c'est sûr que je dirais oui à ça, tu sais. Il y a Amy, je vais te sortir de là, OK? Ah oui, Parce que je le oui, vois, j'ai chaud, je le vois que c'est patine. chaud. Tu patines pas très bien, d'ailleurs. Non. Amy est au téléphone, allô? Bonjour. Salut. Ça va, oui, ça va bien, merci, vous aussi. Alors, raconte-nous, c'est quoi ton setup, toi? Ben là, il est comme, c'est plus un setup, ça a déjà été un setup. Mais dans le fond, moi, mon mari, on a accueilli chacun nos pères à la maison. Dans le fond, mon beau-père, suite au décès de ma belle-mère, est venu habiter avec nous. Puis moi, mon père, il a tout le temps travaillé loin. Puis dans le fond, à sa retraite, il est venu habiter aussi avec nous. Donc, mais on cohabitait toutes comme dans la même maison ensemble. Ah! Puis ça s'est bien passé. Oui, ça s'est super bien passé. Tu sais, nos pères, ils se connaissaient comme depuis qu'ils étaient jeunes. Là. Fait que, dans le fond, oui, fait que tu sais, ça a été ça a bien été là. Dans le fond, ce qu'il faut mettre comme au clair les limites, c'est plutôt avec les enfants là, parce que tu sais, ça peut vite devenir, ils peuvent les papis puis les mamies faire de la discipline des C'est fois ça. que ça Ils serait pas à s'immiscent. eux. Ouais. Puis c'est quoi, Oui, mettons, c'est Amy, ça. l'argument béton là, que Marie-Pierre aurait besoin d'avoir là, pour convaincre sa belle-mère? Ben moi j'ai adoré, tu sais, ça fait une belle relation, ça fait qu'on, tu sais, on a des relations proches moi ça a été une belle expérience de vie, puis tu sais, avoir accès à ses petits enfants tout le temps quand elle veut, c'est comme Marie-Pierre voudrait aussi là. C'est sûr. Ben, Amy, on sent que ça a été vraiment un moment. Tu sais, on t'écoute, puis quelque part, je t'envie d'avoir vécu ça avec les deux papis qui sont là, avec tout le monde, avec malade. les petits-enfants. C'est quand même beau comme histoire. Merci de nous avoir appelés. Vraiment Amy. gentil. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose aussi dans garder jeunes. Uh-huh. Tu sais, parce que veux pas des enfants, là, ça bouge, là, C'est ça clair. déplace de l'air. Faut que Faut t'es t'y suive. suivre. Oui, tout à que, tu sais, fait. d'aller marcher, d'aller jouer au parc, de courir sur le terrain. Parlant du terrain, on a un gros maudit, nous autres. Ben, tant mieux. Fait que Léonce, lui, il va se faire du fun avec toutes les régines que JP a achetées pour mettre dans la maison du tracteur, le Weed Eater, oui. le Toy Hill et le tracteur. Cheap labor. Tu sais, on va pouvoir les mettre les deux là-dessus. Ma Exact. belle-mère, elle aime ça, faire du jardinage. Bon. Plein d'espace. Elle doit faire de la bouffe aussi un peu. À peine. Colin, J'ai oublié de demander à Maïka s'il fallait que je mette un four à convection, puis une plaque à induction. Parce que correct. Claudette, c'est son langage de l'amour, là. Faut que je fasse une belle cuisine. Ben, bravo! Ben oui. Puis un jour, ces beaux enfants-là, ils vont pouvoir vivre dans ce petit loyer-là. Ben, Là. c'est ce que je me dis. Ben oui! Tu sais, moi, je veux pas que mes enfants s'en aillent non plus. Je veux Non. que tout le monde reste chez On nous. vit en communauté, C'est ça. comme on dit. Des histoires de belle-mère, en avez-vous? On s'en va-tu là, Marie-Pierre? Je l'avais stand-by sur ma feuille. Peut-être que non. Mais OK. moi puis Claudette, on a une relation Hey. de grande proximité. Garde. On se dit que on sait pas où on s'en va dans les prochaines minutes. On pensiez- brainstorm pendant la pause. Si vous pensiez que la Grèce, je vous avais décapé le front, attendez d'écouter l'histoire avec Claudette. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Midi 36 dans les filles du lunch, on a teasé quelque chose avant. Marie-Pierre, elle hésite. C'est rare que je te fasse hésiter à plonger dans une histoire toute douce, là. Il n'y a rien là. Tout le monde a déjà vécu ce que tu as vécu avec ta belle-mère. Je ne sais pas comment vous raconter ça. Claudette, elle je veux écoute juste- plus, là. Je veux juste vous dire à quel point Claudette, c'est une femme d'exception, que j'aime d'un amour infini. Et notre relation s'est vraiment scellée au moment où j'ai donné naissance. OK? Je t'explique ça. Moi, j'accouche de Margot. Mon bébé sort. Je capote. Je deviens une mère. Voilà. Puis là, ben, je retourne à la maison avec mon bébé, puis j'allaite, puis j'essaie de m'organiser. Puis JP est en tournage pour l'Empereur. Oui. Fait que nouveau petit bébé, mon chum est pas là. Fait que Claudette venait souvent me donner un coup de main pour que je me décrotte, pour que je prenne mon bain, pour que, tu sais, tout ça. Fait qu'à un moment donné, elle arrive à la maison. Fait que ça fait une semaine à peu près que Margot est là. Puis là, je dis, on dirait que j'ai comme envie d'aller à... On dirait que j'ai envie d'aller à la scène.
Puis, je réalise, on dirait, je fais le calcul dans ma tête, puis je fais, oh mon Dieu, je suis pas allée depuis que j'ai accouché. Quand même. Ça fait une bonne semaine. Fait que je fais, mon Dieu, OK, bon, ben, hey, je m'en vais en haut, je vais aller me laver. Oui. Fait que j'arrive en haut, je pars la douche, et là, je m'installe. Marie-Ève, j'ai l'impression que je suis en train d'accoucher. Mais là, c'est de mes fesses. C'est du coca. Que ça veut sortir, c'est du coca. Mais c'est gros comme une tête. Mais voyons, c'est une tête. Tu Et mimes là, un melon, là. je suis rendue debout. Et là, je suis prise de panique parce que je me dis, je vais fendre. Mais- J'ai pas fendu, j'ai pas eu de grande déchirure à Margot, mais là, je vais m'en faire une. C'est Et là, là. je me mets à crier. Je sais pas pourquoi, mais je crie, Claudette! Claudette! Viens m'aider! Puis là, Claudette est à l'autre bord de la porte comme une coach d'hockey. Puis elle dit, Marie-Pierre, qu'est-ce qu'il y a? Là, je dis, faut que je fasse gogo. Puis c'est trop gros, là. Claudette, ça va fendre. Claudette, elle me dit, Marie-Pierre, reste calme. Mets ton doigt, rentre ton doigt, puis casse-les en morceaux. Là, je fais, non, Claudette, je peux pas. Puis là, Claudette a dit, oui, Marie-Pierre, tu peux. Oui, Marie-Pierre, tu peux. Je te lâche pas. Elle était de l'autre bord, là. Elle m'a accompagnée, fait que je suis debout, je pleure et je casse mon coco. Sous les commandements de Claudette. Sous les commandements de ma belle-mère qui me coach en live. Wow. Et là, je finis par finir. Grâce à Claudette. Je prends ma douche. Non. Je lave ma honte. Puis je me dis, comment je vais m'en remettre de ça? Puis j'espère que personne n'est au courant. Non. Mais non, on est deux à porter ce secret. Fait que je redescends en bas. Puis j'ai dit, merci Claudette. Elle dit, j'ai fait la même chose quand j'ai accouché de Jean-Philippe. Wow! Merci pour ça, Marie-Pierre. Merci les belles-mères. On est plusieurs maintenant à partager ce secret. Les filles du lunch. Retrouvez les filles du lunch en direct au rythmefm.com ou sur l'application Cogeco Média en semaine dès 11h30.